Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de l'exercice 4 du sujet de bac de Polynésie 2022 qui concerne la géométrie dans l'espace. Donc, dans une première partie, on avait fait la première question qui correspondait à montrer qu'un triangle est rectangle, puis à calculer un produit scalaire de deux manières différentes pour trouver un angle. Donc, pour ça, on nous donnait les coordonnées notamment de 2-3 points ABC. Et dans la deuxième question, maintenant, on va regarder plutôt ce qui se passe sur le plan P, puisqu'on avait également l'équation cartésienne d'un plan P, 2x moins y moins z plus 4 égale 0, ainsi qu'un point E qu'on n'a pas encore utilisé, et on va voir un petit peu l'utilité de ce point E par rapport au plan. Donc d'abord, on nous demande de montrer que le plan P est parallèle au plan ABC. J'ai écrit en abrégé pour gagner un petit peu de place sur l'énoncé. Donc là, grosso modo, on nous demande de montrer que deux plans sont parallèles. Comment on montre que deux plans sont parallèles? Eh bien, ce que je rappelle, c'est que quand on raisonne sur des plans, il faut toujours raisonner par rapport à un vecteur normal de ce plan, c'est-à-dire un vecteur orthogonal au plan. Je dis 1 parce qu'il y en a une infinité, hein. Ça peut être comme ça au-dessus, en dessous, il peut être plus grand, plus petit, il peut être décalé, etc., etc. Donc pour montrer que deux plans sont parallèles, eh bien, si ici je prends n', un autre vecteur, eh bien je vois que si les plans sont parallèles, les vecteurs normaux sont collinaires. On voit qu'ils ont la même direction. Bon. Donc il faudrait que je montre qu'un vecteur normal de P est collinaire à un vecteur normal de ABC. Alors un vecteur normal de P, ça je le laisse sans problème avec les coordonnées, avec l'équation cartésienne. Le problème c'est que le plan ABC, par contre, lui j'ai pas de vecteur normal, puisque je n'ai que pour l'instant les coordonnées de ABC. Donc soit je fais l'équation cartésienne de ABC pour trouver son vecteur normal, sauf que là c'est dans la deuxième question qu'on me demande ça, donc on doute que c'est pas dans la question petit a qu'on va le faire, et surtout que pour faire de toute façon l'équation du plan, il faut le vecteur normal, donc on tourne un petit peu en rond, donc il va falloir trouver une autre méthode. L'autre méthode, c'est tout simplement de considérer donc, le plan P qui est ici, donc ça on va dire que c'est le plan P, et on va dire que ça c'est le plan ABC. Là, j'ai mes 3 points ABC qui sont dans le plan. Et comment montrer que ce plan est parallèle à ce plan-là? Eh bien, tout simplement en montrant que le vecteur n est un vecteur normal du plan qui est ici. Et ça, on sait le faire. Comment on fait? Eh bien, pour montrer que le vecteur n est un vecteur normal du plan ABC, il suffit de montrer que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs, mais attention, non collinaires, du plan en question, c'est-à-dire du plan ABC, donc de ABC. Donc si on arrive à montrer que n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC, à ce moment-là, on en déduira que le vecteur n est un vecteur normal du plan ABC, et donc ça veut dire que les deux plans ont finalement un vecteur normal en commun, et donc ce qui veut dire qu'ils sont parallèles. Donc il faut montrer ça. Donc comment on va montrer que n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ABC? Déjà on va choisir les deux vecteurs en question, et après on fera le produit scalaire pour montrer que les deux vecteurs sont orthogonaux avec le vecteur n. Donc les vecteurs de ABC qu'on va prendre, on va se dire, de toute façon j'ai pas trop le choix, soit c'est AB, soit c'est AC, soit c'est BC, ou CA, BA, ou CV éventuellement. Mais par contre la condition c'est qu'ils ne soient pas collinéaires. Or, ce qu'on avait vu dans la première question, c'était que le triangle ABC est rectangle en A. C'est-à-dire que le triangle ABC, si on regarde dessus, il est comme ça. Et donc, on voit très bien que les vecteurs AB et AC, par exemple, ne sont pas collinéaires, mais de la même manière que les vecteurs AB et BC, ou CA et CB, etc. Donc en réalité, là, comme les trois points ne sont pas alignés, je peux prendre n'importe quel vecteur AB, AC, CB, BC, etc. Ça marchera. Par contre, il faut bien le justifier. Et comme on l'a déjà fait à la question A, on avait montré que AB et AC étaient orthogonaux en faisant le produit scalaire, tant qu'à faire, autant reprendre ces vecteurs-là. Ou alors on peut aussi utiliser la question B, on avait fait avec les vecteurs BA et BC, où là on a trouvé carrément la mesure de l'angle ABC, et là ça marche aussi. Bon, moi je vais le faire avec AB et AC parce qu'on a vu qu'ils étaient orthogonaux, donc ils ne sont pas collinaires, mais on peut très bien le faire avec les autres vecteurs à partir du moment où c'est justifié. Donc, pour ça, il faut reprendre les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc on les avait trouvés dans la première question, mais bon, c'est pas grave, on va les recalculer très rapidement. Donc le vecteur AB, xb moins xa, 1 moins 2, ça fait moins 1. Yb, yk, 0 moins 1, ça fait plus 1. Et moins 3 moins 0, ça fait moins 3. Là je vais vite parce que dans la première vidéo, j'avais expliqué en détail le calcul. Pour le vecteur AC, on fait c moins a, c'est-à-dire 6 moins 2, ça fait 4.
6 moins moins 1, ça fait 7, et 1 moins 0, ça fait 1. Donc ça, c'est mes deux vecteurs, et on avait vu que AB était orthogonal à AC, donc non collinaire. Parce que s'ils sont orthogonaux, ils ne sont pas collinaires. Donc non collinaire. Voilà. Maintenant, il faut que je montre que le vecteur n est orthogonal à AB et à AC. Mais déjà, quelles sont les coordonnées du vecteur n? Parce que pour l'instant, je dis n, c'est un vecteur normal de P, mais j'ai toujours pas donné ses coordonnées. Alors, comment on fait pour trouver les coordonnées d'un vecteur normal? Eh bien, il faut regarder l'équation cartésienne du plan. L'équation cartésienne, c'est 2x moins y moins z plus 4 égale 0. Et ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que l'équation cartésienne d'un plan, elle s'écrit toujours sous la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Avec les coefficients de x, y, z, à savoir le petit a, le petit b et le petit c, qui correspondent aux coefficients d'un vecteur normal du plan. Donc, on prend le vecteur n qui a pour coordonnées les coefficients de x, y et z, donc le pomme a, b et c. Le petit a, il vaut 2, donc ça va être le x du n. Le petit b vaut moins 1, donc ça c'est le y du n. Et le petit c vaut moins 1 aussi, parce que c'est le coefficient du z, et donc ça vaut moins 1 aussi. Bien sûr, je pourrais très bien prendre quelque chose qui est collinaire à n, par exemple le tout fois moins 2, fois moins 1 ou fois 2, etc. Mais tant qu'à faire, autant prendre les coordonnées ABC, donc ici 2, moins 1 et 1. Maintenant, il faut que je montre que le vecteur n est orthogonal à AB et à AC. Donc pour ça, il y a deux calculs à faire. Le produit scalaire de n et de AB, et après la même chose avec AC. Forcément, je suis obligé de le faire en deux calculs. Donc n scalaire AB, à ce moment-là, moi je réécris le vecteur n ici de moins 1, moins 1, et le vecteur AC qui vaut, AB, pardon, qui vaut moins 1, 1 et moins 3. Et une fois que j'ai fait ça, je sais que le produit scalaire, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est-à-dire 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, moins 1 fois moins 3, ça fait 3, parce que moins et moins, ça fait plus. Moins 1, moins 2, donc ça fait moins 3, plus 3, 0. Donc j'ai n scalaire AB qui est égal à 0. Donc déjà, je sais que n et AB sont orthogonaux. Donc là, je vais le réécrire sur le côté. Hein. N est orthogonal à AB. Ensuite, je vais faire la même chose avec AC. Donc là, pour ne pas avoir à tout réécrire, je vais faire directement ici. Donc là, je vais faire n scalaire AC cette fois-ci. Le n, c'est le même, donc je ne le recopie pas. Le AC, lui, c'est 4, 7, moins 1. Donc là, ça va être totalement différent. Ça va être 4, 7 et 1. Et là, maintenant, il faut que je calcule. 2 fois 4, ça fait 8. Moins 1 fois 7, ça fait moins 7. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et 8 moins 7 moins 1, et ben ça fait aussi 0. Et donc ça veut dire que n scalaire AC est égal à 0. Et donc j'en déduis que n est aussi orthogonal au vecteur AC. Donc là c'est bon, j'ai tous mes éléments. Puisque j'ai le n qui est orthogonal à AB et AC qui sont deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Donc le n est bien un vecteur normal du plan P, du plan ABC. Donc là je vais écrire ce que je viens de dire à l'oral. C'est-à-dire que n est orthogonal, alors je l'écris en abrégé, hein, n orthogonal au vecteur AB et AC, qui sont deux vecteurs non collinaires, il faut bien le préciser ça, parce que sinon ça ne marche pas, la propriété ne marche pas, non collinaires du plan ABC, parce qu'il faut aussi que forcément ces vecteurs appartiennent au plan, donc n est, attention, un vecteur, et pas le vecteur, est un vecteur normal de ABC. Or, le vecteur n est un vecteur normal de P. J'en déduis donc que P est parallèle au plan ABC. Hein. Donc ça, c'est car n normal à P est un vecteur normal AP. Donc ça veut dire que n, finalement, c'est un vecteur normal AP et à ABC. Donc ça veut dire que les deux plans sont parallèles. Alors une fois qu'on a fait ça, la suite, la question d'après va être très simple, puisque la question d'après consistait à trouver une équation cartésienne, mais cette fois-ci du plan ABC. L'équation cartésienne du plan ABC, donc là on va faire dans l'autre sens. Je rappelle que l'équation cartésienne du plan ABC, c'est toujours du style AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Ça c'est ce qu'on a vu il y a 30 secondes. Avec A, B, C qui sont les coefficients d'un vecteur normal. Or on a vu que le vecteur n, donc de coordonnées 2, moins 1, moins 1, est normal
au plan ABC, et normal à ABC, hop, normal au plan ABC. Donc, une équation cartésienne, parce qu'attention là encore, hein, il y a une infinité d'équations cartésiennes, on peut très bien tout multiplier par 2, par 3, par 4, par moins 7, ou n'importe quel réel. Eh bien, donc une équation cartésienne de ABC est du style ça, mais en remplaçant le ABC par 2 moins 1, 1, c'est-à-dire 2x moins y moins z plus d qui est égal à 0. Alors maintenant, il faut trouver le petit d, parce que lui, pour l'instant, je ne l'ai pas déterminé. Pour trouver le petit d, je vais tout simplement remplacer x, y et z par les coordonnées d'un point du plan ABC, puisque ça, c'est l'équation cartésienne de ABC, c'est-à-dire que les coordonnées de tous les points du plan vérifient cette équation. En particulier, les points A, B et C, puisqu'ils appartiennent au plan ABC. Alors, tant qu'à faire, je vais prendre le point A, puisque en plus, il y a 0 dedans, donc ça va être plus simple. Et donc, je vais dire tout simplement que A appartient au plan ABC. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation du plan, c'est-à-dire que je peux remplacer x par xa, y par yk, z par za, et donc, ça me donnera la valeur de d. Donc ça fait 2xa moins yk moins za plus d égale 0. Si je remplace le xa il vaut 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. Le yk vaut moins 1, attention, c'est moins, donc ça fait moins 1, donc ça fait plus 1. Le moins za, ça fait moins 0, parce que za vaut 0. Plus d est égal à 0. Ça fait 5. Si je le passe à voir, ça fait moins 5, donc ça me donne d qui est égal à, pardon, non pas 5, mais moins 5, puisque je l'ai passé de l'autre côté. Et donc j'en déduis qu'une équation cartésienne finalement du plan ABC, donc c'est celle-là, mais en remplaçant le d par moins 5, c'est-à-dire 2x moins y moins z moins 5 est égal à 0. Donc voilà ce que je trouve comme équation pour ABC. Je vais la réécrire en haut parce que je vais sûrement réutiliser par la suite, en tout cas il y a des chances. Et donc le plan ABC a pour équation 2x moins y moins z moins 5 égale 0. Alors si on remarque, bien évidemment c'est quasiment la même que P, mais il n'y a que le petit d ici qui change. Alors c'est normal parce que les deux plans sont parallèles. Donc si les deux plans sont parallèles, comme on a vu, ils ont un vecteur normal en commun. Et donc, nécessairement, le début avec x, y, z sera le même, puisque le début, c'est ax plus by plus cz avec ABC qui est un vecteur normal. Mais s'ils ont un vecteur normal qui est le même, et bien finalement, le début sera le même. Il y a juste le petit d qui va changer, parce que le petit d se détermine à partir d'un point du plan, or le point du plan n'est pas le même, puisque les deux plans ne sont pas confondus. Donc c'est tout à fait logique de trouver ça. Alors ensuite, on nous demande, question très classique, de trouver la représentation paramétrique, j'ai mis RP pour représentation paramétrique pour abréger, de la droite D, qui est orthogonale au plan ABC et passant par E. Alors on va faire un petit dessin pour comprendre à quoi ça correspond. Donc on a ici notre plan ABC, et on veut D qui est orthogonal au plan, donc qui va être, on va dire à peu près comme ça va être la droite D, et qui passe par E. Donc qui passe par E, qui lui n'est pas un point du plan, pour vérifier que le point E n'appartient pas au plan, et donc grosso modo on va avoir quelque chose comme ça, avec ici, hop, perpendiculaire, et puis en pointillé parce que ça passe derrière. Alors comment on fait pour trouver l'équation de D? On sait que pour trouver l'équation, la représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un vecteur directeur, donc par exemple celui-là, bon, qu'on va appeler U, et il nous faut un point de la droite. Le point de la droite, on l'a, c'est E, marqué dans l'énoncé. Donc il nous faut une droite, un vecteur directeur. Or, ce qu'on voit, c'est que comme la droite est perpendiculaire, enfin orthogonale au plan, eh bien si je prends un vecteur normal du plan, ce vecteur sera un vecteur directeur de la droite, puisque la droite est orthogonale au plan. Donc, ça veut dire que quand j'ai une droite qui est orthogonale à un plan, comme vecteur directeur, je prends un vecteur normal du plan. Et ça tombe bien, parce que le vecteur normal, on a trouvé avant, c'était 2 moins 1, 1. Donc là, il va falloir juste justifier en disant que n est orthogonal, enfin est un vecteur normal du plan. On peut dire que n vecteur normal du plan ABC. Parce que ici on raisonne maintenant sur le plan ABC, non plus sur le plan P. Et on peut dire que D est orthogonal au plan ABC. Je mets orthog pour orthogonal au plan ABC. On en déduit donc que n, donc de coordonnées, on a vu 2 moins 1, 1, est un vecteur directeur de D. Donc ça c'est une petite propriété très importante qu'il faut absolument connaître parce qu'elle se retrouve très souvent dans les exercices.
Donc ça c'est juste que quand on a une droite orthogonale, un vecteur normal du plan est un vecteur directeur de la droite D, et ça se retrouve très bien de manière graphique si jamais on a oublié. À partir du vecteur normal, je sais que je peux faire mon équation paramétrique, ma représentation paramétrique de ma droite, si en plus j'ai un point. Or le point je le laisse c'est E, puisqu'on dit que la droite elle passe par E. Donc on va juste redire que de plus le point E de coordonnées 1, 2, 4 appartient à la droite D. Donc alors encore une fois, attention, c'est une représentation paramétrique que je vais encore une fois abréger RP. Donc une représentation paramétrique de D est 2 points, et donc là on va écrire x égale, y égale, z égale, parce qu'une représentation paramétrique, ça s'écrit sous forme de système de cette forme-là. Ensuite, ici, je vais mettre t, t et t, donc ça va être le paramètre, c'est pour ça qu'on appelle ça représentation paramétrique. Devant le t, je vais mettre les coefficients de n, attention, pas de e, mais de n, c'est-à-dire du vecteur directeur, à savoir 2, moins 1 et moins 1, donc je mets moins t, je ne mets pas moins 1t, hein, c'est pas très joli. Et après, je vais rajouter ici les coordonnées du point, c'est-à-dire plus 1, plus 2 et plus 4, tout simplement. Donc on voit, c'est x, y, z égale, égale, égale. Devant le t, je mets les coordonnées du vecteur normal, c'est pour ça que je rappelle dans la phrase les coordonnées du vecteur normal, enfin du vecteur directeur qui est le vecteur normal. Et après, je rajoute les points, les coordonnées du point, et là encore, c'est pour ça que je remets les coordonnées du point dans la phrase. Et il ne faut pas oublier de mettre t appartient à R, puisque c'est en faisant varier le t qu'on obtient tous les points de la droite. Donc voilà tout simplement ce que j'obtiens. Ensuite, on nous demande de montrer que le PO, c'est-à-dire projeteur orthogonal, encore une fois j'ai abrégé, donc le projeteur orthogonal H, il l'appelle H, de E sur ABC est, et ici on donnait la réponse, hein, mais bien sûr le but ça va être de la trouver nous-mêmes. Mais on va voir en calculant, et puis on vérifiera que c'est bien ça. Alors encore une fois, on va faire un petit dessin pour comprendre c'est quoi le projeteur orthogonal de E sur le plan ABC. On a le point E qui est ici, et donc faire le projeteur orthogonal, ça revient à projeter, hop, comme ça, c'est-à-dire de prendre la droite perpendiculaire au plan qui passe par E, et ce qu'on appelle le projeteur orthogonal, c'est le point qui est là, c'est-à-dire que le point H, finalement, c'est le point qui appartient au plan, et qui est tel que le vecteur EH soit orthogonal au plan. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que la droite ici, enfin le segment que j'ai tracé, en réalité, ça correspond à la droite D précédente, puisque tout correspond à savoir que ça passe par E, et comme le vecteur est orthogonal au plan, et bien justement, on a vu que la droite était elle aussi orthogonale au plan, et en plus passant par E. Donc, du coup, à quoi correspond le point H? Et bien, on voit que le point H, il appartient à la droite, nécessairement, puisque on a dit qu'on projetait E sur H selon la droite D, donc du coup, le H appartient à la droite, mais on voit que le H appartient aussi au plan, parce que c'est le projeteur orthogonal sur le plan ABC. Donc ça veut dire que H, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est l'intersection de D et du plan ABC. Donc D, finalement, c'est H, c'est l'intersection, c'est pour ça que j'ai mis inter, de D et de ABC, c'est-à-dire de la droite et du plan. Et donc pour trouver l'intersection de la droite et du plan, on sait qu'il faut résoudre un système où je vais mettre les équations de la droite et du plan. Et donc c'est ce que je vais faire, et donc pour rédiger, on peut dire que H, donc le projeteur orthogonal de H sur ABC, donc le point H, est l'intersection de D et ABC, de D et ABC. Donc ces coordonnées, qu'on va appeler x, y, z, donc ces coordonnées vérifient le système de points, et là je vais écrire mon système. Donc le système suivant, qu'est-ce que je vais mettre dans mon système? Je vais écrire les équations de D et du plan. Alors la droite D, il y a 3 équations, le plan, il n'y en a qu'une. Donc là, je vais mettre les 3 équations, à savoir x égale 2t plus 1, y égale moins t plus 2, et z égale moins t plus 4. Et là, je vais mettre l'équation du plan, à savoir 2x moins y moins z moins 5, qui est égal à 0. Et là, je ne remets pas t appartient à R, puisque ici, c'est d'être un t particulier, et non pas n'importe quel t. Alors là, pour résoudre ça, on avait vu ça dans une autre vidéo, mais je vais redire rapidement comment on fait. Il suffit de remplacer dans l'équation du plan le x, le y et le z par les expressions de la droite.
C'est-à-dire que les trois premières équations, je les recopie, là je mets des traits pour dire je les recopie, hein, je ne vais pas les recopier, ça ne sert à rien. Et donc là, maintenant, je vais remplacer x, y et z par les expressions que j'ai là. C'est-à-dire que le x, ben, je le remplace par 2t plus 1, puisqu'on a dit que x, c'est 2t plus 1. Le y, on nous dit c'est moins t plus 2, donc attention, il y a un moins devant, donc c'est moins, entre parenthèses, moins t plus 2. Le z, c'est moins t plus 4, donc ça fait moins, entre parenthèses, moins t plus 4. Et le moins 5, que je n'oublie pas. Là, encore une fois, je recopie mes trois équations. Tant que je n'ai pas la valeur de t, je recopie les trois équations. Là, je vais développer. 2 fois 2t, ça fait 4t. 2 fois 1, ça fait 2. Moins t, ça fait plus t. Moins plus 2, ça fait moins 2. Moins t, ça fait encore plus t. Le 4 devient moins 4 avec le moins. Et enfin, le moins 5, qui est égal à 0. Alors, je vais continuer le système au-dessus, parce que là, pour aller vite, on va dire que je recopie les trois équations, toujours. Et maintenant, c'est la dernière qui va m'intéresser. Là, j'ai 4t plus t plus t, ça me donne 6t. Et qu'est-ce que j'ai en coefficient constant? 2 moins 2, finalement, ça s'annule. Et là, j'ai moins 4 moins 5. Moins 4 moins 5, ça fait moins 9, est égal à 0. Alors, comme j'ai moins 9 égale 0, je mets directement égal 9. Comme ça, je vais gagner un petit peu de temps. Alors, je vais y aller même encore plus vite, parce que j'ai 6t égale 9, donc finalement, j'ai t qui est égal à 9 sixièmes. Et 9 sixièmes, si je simplifie par 3, ça me donne 3 demi. Donc là, j'ai finalement mon t qui est égal à 3 demi, et maintenant que j'ai la valeur de t, je vais pouvoir remplacer dans les autres équations x, y et z. Donc cette fois-ci, si je continue le système, là, c'est maintenant, je ne vais plus recopier x, y, z, je vais remplacer le t par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire 3 demi. Alors 2 fois 3 demi, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Je mets directement, comme ça va un peu plus vite. Là, le t vaut 3,5, donc ça fait moins 3,5 plus 2. Alors on va calculer directement. Le 2, je le mets sur 4, ça fait 4 demi. 4 demi moins 3 demi, ça fait 1 demi. Et enfin le z, là aussi c'est moins t, c'est-à-dire moins 3,5 plus 4. Ça, si je mets sur 2, ça fait 8. Moins 3 plus 8, ça fait 5, donc ça va faire 5 demi. J'ai donc le x est toujours... Alors par contre, autant pour moi, le t, il faut remettre, hein, le t est égal à 3,5, lui est toujours là. J'ai donc x égale 4, y égale 1,5 et z égale 5 demi. Et donc, j'en déduis que les coordonnées du point H, c'est x, y et z, savoir 4, 1 demi et 5 demi. Donc 4, 1 demi et 5 demi. Et comme par hasard, on retrouve les coordonnées qui étaient demandées dans l'énoncé. Parce qu'on nous disait que c'était 4, 1 demi, 5 demi. Il fallait juste le démontrer. La démonstration, elle est là. On fait le système avec les équations de la droite et l'équation du plan. Dans l'équation du plan, on remplace le x, y, z avec les t. Pour ça, tout ça nous donne finalement la valeur de t, après qu'on réinjecte dans le x, y, z pour avoir les valeurs de h. Et enfin, la dernière question que je vais écrire, parce que j'avais plus de place, donc là maintenant, je vais pouvoir l'écrire. C'est la continuité logique hein, qu'on va voir des questions précédentes. C'est qu'on nous demandait de calculer le volume de la pyramide ABCE. Donc calculer le volume de A, B, C, E, qui est plutôt un tétraèdre d'ailleurs, parce que c'est pas une pyramide à base carrée, mais à base triangulaire, mais c'est pas grave, c'est quand même une pyramide. Alors, encore une fois, on va faire un petit dessin pour comprendre. Donc, on a le plan ici ABC, donc on va dire que là on a A, là on a B et là on a C, donc on a le triangle ABC, et on a le point E qui est par exemple ici. Donc la pyramide ABCE, c'est la pyramide obtenue en reliant les points ici comme ça. Donc on voit, ça donne un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire. Alors comment calculer le volume d'un tétraèdre, comme ça, ou de n'importe quelle pyramide? Eh bien on sait que c'est 1/3 de base fois hauteur. Le volume, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Alors d'ailleurs, cette formule était rappelée dans l'énoncé, mais moi je ne l'ai pas mis parce que ça c'est quelque chose que vous êtes censé connaître. Souvent elle est rappelée, mais c'est toujours bien de la connaître. Hein. Pour une pyramide, c'est 1/3 de base fois hauteur. Sachant que ici, on se doute bien que la base, ça va être le triangle ABC. En plus, son volume va être facile, son aire va être facile à calculer, parce qu'on a vu qu'ABC était rectangle en A, donc ça va être très facile. Et après, on aura la hauteur. Alors c'est quoi la hauteur? Eh bien la hauteur, si je refais le triangle ici, par exemple, si on a ici le point E, ce qu'on appelle la hauteur, c'est ça, c'est-à-dire la droite, enfin le segment plutôt, qui est perpendiculaire à la base, ABC, et du coup, ça va être
Eh bien, le point H, pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que le projeté orthogonal de E sur le plan ABC, c'était H. Donc ici, la hauteur, ça va être la longueur, tout simplement, EH. D'où l'intérêt de la question précédente, qui était de trouver le projeté orthogonal de H de E sur ABC, qui est H, et on sait que quand on a le projeté orthogonal, à ce moment-là, la hauteur, c'est EH, si on prend comme base ABC. Ça, c'est bon, puisqu'on était sur le plan ABC. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on sait que l'aire de la base, eh bien, c'est le triangle ABC, et on sait que la hauteur, c'est la longueur EH. Donc, il y a juste à calculer, finalement, l'aire de ABC et la longueur EH. Normalement, c'est du calcul qui n'est pas très compliqué, dans le sens où on a les coordonnées de tout le monde, et donc ça va être plutôt facile. Alors, je rappelle que ABC, on avait dit que c'était rectangle en A, on avait quelque chose comme ça, d'après la première question. Et donc l'aire de ABC, parce que c'est un triangle rectangle, c'est facile, c'est AB fois AC, le tout divisé par 2. Heureusement que c'est un triangle rectangle, parce que si le triangle n'est pas rectangle, à ce moment-là, pour calculer l'aire, c'est un petit peu plus compliqué, mais ici, pas de problème. Alors, du coup, on rappelle que vaut les vecteurs AB et AC. AB, si on fait très rapidement, ça faisait moins 1, 1 et 3. Et donc AB, si on se souvient bien, ça faisait racine de 11. Donc on a AB qui vaut racine de 11. Ça, on l'avait vu dans la première question, donc je ne vais pas le refaire. Et on avait le AC. Si on fait AC, on va trouver 6 moins 2, 4. 6 plus 1, 7 et 1 moins 0, 1. Si on fait le vecteur AC, et à ce moment-là, la longueur AC, par contre, on ne l'avait pas calculée, et donc on va pouvoir la calculer ici. Je rappelle que la longueur AC, quand on a les coordonnées qui sont 4 moins 7, 1, c'est ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. C'est-à-dire 4 au carré, ça fait 16, 7 au carré, ça fait 49, et 1 au carré, ça fait 1. J'ai donc ici 49 plus 1, 50, 50 et 16, ça fait 66. Donc j'ai AC qui est égal à racine de 66. Donc là, racine de 66, et le tout divisé par 2. Donc ça, c'est pour AC. Là, je vais vite, parce qu'on avait calculé déjà ça dans la première vidéo, donc je ne vais pas tout redévelopper. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est écrire le 66 sous forme 11 fois 6, puisque là, ça me donne racine de 11 fois racine de 6. Parce que je sais que quand j'ai un produit, je peux séparer. Et l'intérêt de faire ça, c'est que racine de 11 fois racine de 11, ça fait 11. Donc finalement, ça me donne 11 racine de 6 divisé par 2. Donc ça, c'est pour l'aire de ABC. Donc je vais la réécrire ici, en haut, juste ici, hop. Voilà, l'aire de ABC, on vient de voir que c'est 11 racine de 6 divisé par 2. Bon. Maintenant, la longueur EH. Pour calculer la longueur EH, eh bien, il faut calculer tout simplement le vecteur EH et après faire exactement ce que je viens de faire avec le vecteur AC, c'est-à-dire racine de machin carré plus machin carré plus machin carré. Donc calculons les coordonnées d'abord du vecteur EH. Donc pour coordonner EH, je fais XH moins XE, YH moins YE et ZH moins Z2. XH moins XE, ça fait 4 moins 1, donc ça fait 3. Ensuite, ça me fait 1 demi moins 2, 1 demi moins 2, ça fait moins 3 demi. Et enfin, 5 demi moins 4, donc ça fait 5 demi moins 8 demi. 5 moins 3, ça fait moins 3, donc là, ça fait encore une fois moins 3 demi. Donc j'ai les coordonnées du vecteur EH qui est égal à ça. Et donc, la longueur EH, c'est égal à la racine de ça au carré plus ça au carré plus ça au carré. 3 au carré, ça fait 9. Moins 3,5 au carré, ça fait 9 quarts. Attention, il y a un moins, mais comme il sera au carré, ça fera nécessairement plus. Quand je calcule une norme, je n'ai jamais de moins à l'intérieur. Et là, encore une fois, le moins 3,5 au carré, ça fait 9 quarts. Donc, je mets 9 quarts. Alors là, je pourrais dire, bah tiens, je vais tout mettre sur 4, etc. Ça, c'est tout à fait possible, mais ce que je peux faire aussi, c'est factoriser par 9, parce que je sais que si je factorise par 9, à ce moment-là, je pourrais sortir le 9. Et là, ça me donne 1 plus 1 quart plus 1 quart, ce qui est beaucoup plus simple à calculer. Parce que comme ça, je peux séparer en disant que c'est racine de 9 fois racine de tout ça. Alors tout ça, le 1, si je le mets sur 4, là ici, ça fait 4. Donc ça va faire 4 sur 4. Donc 4 plus 1, ça fait 6. Donc là, ça fait 6 quarts. Et maintenant, le racine de 9, je sais que ça fait 3. Et là, je peux séparer en racine de 6 sur racine de 4, sauf que racine de 4, ça fait 2. Donc ça me donne 3 racines de 6 sur 2. Hop, 3 racines de 6 divisé par 2. Donc là, je vais le mettre ici pour juste avoir la conclusion, c'est que EH est égal à 3 racines de 6 divisé par 2.
Maintenant j'ai tout, puisque j'ai l'aire de ABC et j'ai la longueur EH, donc je vais pouvoir reprendre ma formule de mon volume, qui était 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, c'est l'aire de ABC, c'est-à-dire 11 racines de 6 sur 2. Et la hauteur, c'est EH, c'est-à-dire 3 racines de 6 sur 2. Et là, on voit que ça se simplifie plutôt bien, puisque racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6, mais 6, ça se simplifie avec le 2 fois 3. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 11 fois 3 divisé par 2. 11 fois 3, ça fait 33. Et le 2 qui reste, et 33 divisé par 2, ça fait 16,5. Et justement, dans l'énoncé, on nous disait calculer le volume d'ABCE et montrer que c'est égal à 16,5 unités de volume. Donc là, c'est-à-dire, c'est pas des unités d'air, hein, c'est des UV, c'est-à-dire unités de volume, c'est-à-dire qu'en réalité, dans l'énoncé, on nous donnait déjà la conclusion en nous disant que c'était 16,5 unités de volume. Moi, j'ai préféré mettre dans l'énoncé juste calculer le volume ABCE, parce que c'est comme ici, je trouve que c'est un peu de la triche de donner directement le résultat, c'est plus intéressant quand le résultat n'est pas donné. Là, ici, c'était donné, c'était comme ça, pour vérifier qu'on a bien bon. Et en effet, eh bien, on retrouve bien le 16,5 unités de volume qui correspond à ce qui était demandé dans l'énoncé. Donc là, la difficulté principale, c'était pas le calcul de l'aire ou de la longueur EH, c'était déjà d'appliquer la formule qui est 1/3 de base fois hauteur, mais déjà qui est la base et qui est la hauteur. Et bien en faisant un dessin, on voit que la base c'est ABC et que la hauteur c'est EH, puisque H est le projeteur orthogonal de E sur ABC, et ça par définition, ça veut dire que EH est la hauteur de la pyramide ABCE. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la géométrie dans l'espace. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.